Bonjour les amis, c'est Christian et bien Soleil Affranchi. Je suis très content de réaliser que de plus en plus, à travers le monde et en particulier en Afrique, il y a de plus en plus des personnes qui découvrent la blockchain et les cryptos actifs. Il y a de plus en plus des personnes qui commencent à comprendre ce que c'est l'utilité de la blockchain et l'importance économique qu'on peut tirer à travers les crypto-monnaies. Ok? Ce qui est très réjouissant. Néanmoins, certains feront toujours les mêmes erreurs. La majorité fera toujours les mêmes erreurs. Ok? Investir dans les shitcoins. Je suis certains forums et il y a même certaines personnes qui me contactent et me posent des questions par rapport à des cryptos actifs que je n'ai jamais découvert, que je n'ai jamais connu. Et quand on me passe ces informations-là, je fais une recherche rapide pour comprendre, pour m'assurer que je ne perds pas aussi des opportunités. Et le plus souvent, dans la majorité des cas, ce sont des shitcoins, ce sont des projets qui n'ont aucune utilité, ce sont des projets qui n'ont aucun fondamental, ok? Et ce sont des projets qui sont en quelque sorte des Ponzi bien structurés. Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, la majorité des cryptos actifs qui existent, je peux dire 95% des cryptos actifs qui existent en ce moment disparaîtront de l'écosystème d'ici 5-10 ans. Ok? Il y a quelques cryptos actifs qui survivront. Donc, la question que vous devez vous poser comme investisseur, tous les nouveaux, ok? Même les anciens, ok? Quel est votre horizon d'investissement? Est-ce que vous êtes ici pour investir ou vous êtes ici pour gamble, pour jouer au loto? Si vous investissez dans les shitcoins, c'est comme si vous êtes en train d'investir, vous êtes en train de jouer au loto. Vous n'êtes pas des investisseurs. C'est comme si vous jouez peut-être au PMUC ou c'est quoi? Il y a, je sais pas. Vous jouez peut-être au loto, quoi. Donc, il n'y a pas de différence avec ceux qui achètent les shitcoins. Néanmoins, si vous avez un horizon d'investissement, un peu lointain, vous donnez peut-être 3, 4, 5 ans, il faut investir dans des blockchains à forts fondamentaux. Ok? Et quand il n'y a pas de blockchain à forts fondamentaux, je pense au Bitcoin. Certains diront que le Bitcoin est très cher et qu'on ne peut pas s'acheter un Bitcoin. Vous pouvez acheter les Satoshi qui sont des fractions de Bitcoin. Ok? Un Bitcoin se divise à 100 000 Satoshi. Donc, si vous achetez des Satoshi et que le Bitcoin peut encore faire un 10x, quel que soit, si vous mettez 10 000 francs, 10 $, ça va se multiplier par 10 d'ici 5 à 10 ans. Ok? Il faut voir vos horizons d'investissement. Ethereum fera 10x. Il n'y a aucun doute avec ça. Ethereum fera 10x. Donc, si vous achetez quelques fractions d'Ethereum, Ethereum fera 10x. Ce sont des projets qui ont plus de chances d'exister dans 5-10 ans. Mais si vous achetez des trucs qui n'ont aucun nom, aucun sens, aucun fondamental, qui n'ont une période d'existence que d'1, 2, 3, 4 ans, qui disparaissent avec leur fondateur, vous êtes en train de gamble. Ok? Donc, il faut avoir cette mentalité-là. Il faut comprendre votre psychologie. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez investir ou vous voulez jouer au loto? Si vous voulez jouer au loto, achetez les shitcoins. Oui, parce que les shitcoins peuvent faire 1000x, 10 000x, mais il y a très peu qui trouvent les bons shitcoins qui peuvent faire 1000, 10 000x. Ok? Donc, il faut faire très attention. Moi, je suggérerais, je ne conseille pas. Je suggérerais que si vous voulez investir, il faut investir dans des projets à forts fondamentaux qui prennent le temps, qui ont des bonnes équipes, qui ont des gens sérieux autour de ça et qui travaillent pour pouvoir délivrer quelque chose qui ont des chances de pérenniser ou de se pérenniser. Ok? Donc, il y a Ethereum, il y a Solana, malgré que Solana a des problèmes en ce moment. Il y a Cardano, il y a le Bitcoin, il y a Ethereum Avalanche. Ce sont des projets qui travaillent à Near Protocol, ce sont des projets qui travaillent pour le long terme. Ok? Il y a Helium, par exemple, il y a Glimmer, il y a Kala. Ces projets-là, ce sont des projets qui ont des forts potentiels à long terme.
évitez les shitcoins. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ciao.